bienvenue sur Marvelous. Là où aujourd'hui on va parler justement de Marvelous. Bah oui, vous savez, de temps à autre, tous les 6 mois, toutes les années, j'aime bien prendre un petit temps avec vous, comme ça, faire une vidéo bilan qui raconte un petit peu ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, les envies, les déceptions, ce que vous avez trouvé bien, ce que vous avez trouvé de moins intéressant, et puis de se projeter un petit peu sur l'avenir, et puis aussi de vous mettre à contribution dans les commentaires pour nous donner des idées ou dire tout simplement « Hey les gars, moi j'ai envie de faire des vidéos avec vous, comment je peux faire ?» Eh bien, cette vidéo, elle est faite pour vous. Elle n'est pas très scriptée. J'ai préparé quelques petites choses. Il y a 2-3 parties. La première partie pour remercier des gens, une deuxième partie pour faire quelques shout-out. Une troisième partie, je dirais, vous allez voir comment ça va se dérouler. En tout cas, je vais vous parler de ce qui s'est passé cette année, de ce qui serait envisageable aussi pour l'année prochaine. Le temps que l'on a aussi avec Merlin pour essayer de faire avancer les choses, toujours pour ce jeu que l'on aime toujours autant. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette émission. On essaye, vous savez que quand je l'ai créé il y a 3 ans et demi, quelque chose comme ça, l'idée c'était, comme d'habitude, je pense, une envie de partage avec des gens qui kiffaient le même jeu que moi, d'essayer aussi de donner une autre façon de faire un petit peu les choses autour de ce jeu par rapport aux autres vidéos que je voyais, les autres chaînes, et je me disais tiens ce serait peut-être sympa même avec mes erreurs à moi d'essayer de vous proposer des vidéos où je parlerai, où je ferai des analyses de mon côté, et petit à petit cette communauté elle a grandi grâce bien évidemment, je remercie encore Mathieu du Troll Savant et évidemment Erwan qui gère toute la chaîne du Troll Savant, qui reçoit mes vidéos à chaque fois comme ça en avance avec les merveilleuses vignettes d'Alias. Alias, je le remercierai jamais assez parce que quand on regarde les vignettes qui étaient faites avant, alors attention, il y a les vignettes au début qui ont été faites par Nella qui avaient quand même un petit peu de gueule. Ensuite, il y a ce que j'ai fait moi, et ça c'était un enfer, jusqu'à ce qu'Alias, évidemment, me propose aussi gentiment de faire les vignettes. Donc, un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés depuis le début, parce que maintenant, on commence à être un certain nombre. Évidemment, Nella, c'est la première personne à qui j'ai parlé de cette idée, qui m'a dit « Ok, écoute, je vais t'aider, c'est une bonne idée, faire ceci, faire cela. » C'était la première à mettre des pouces sur les vidéos, donc tout ça, c'était vraiment à chaque fois vraiment génial. Donc Mathieu, Erwan, il y a eu Vadim qui s'est occupé et qui continue de s'occuper encore du Discord. Moi, je connaissais rien du tout à ça et je continue à ne pas biter grand-chose à Discord, faut bien dire. Mais voilà, petit à petit, la communauté a grandi et des personnes ont commencé à vouloir être un petit peu plus impliquées. Évidemment, Alias, je viens de le citer, et bien sûr, maintenant c'est je dirais que c'est notre vedette absolue. Moi, je passe le plat, en fait, là-dedans. Je parle de Merlin, avec toutes ses analyses, avec ses 300 ou 400 parties par an. Évidemment, c'est notre godlike de chez nous. C'est le maître étalon. Nous tous les autres, ne sommes que des décimales inférieures. Voilà, donc merci à vous, merci à Andal aussi de participer, à Fouane évidemment avec la moustache la plus rapide de l'univers, et puis vous êtes quelques-uns évidemment dans le Discord à le rendre vivant, et tout ça c'est toujours hyper important. Je voulais justement qu'on aille faire un petit tour sur le Discord pour regarder un petit peu rapidement. Voilà, vous êtes 280. Alors évidemment vous n'êtes pas 280 à parler en permanence dans le Discord, alors il y a des moments où ça y va. Pour venir sur le Discord, si vous êtes un nouveau joueur, si vous venez de débarquer, si vous découvrez ces vidéos, le plus simple c'est vous regardez en dessous là, dans la description de la vidéo, il y a une invitation permanente pour pouvoir venir ici, et quand vous arrivez directement dans le Discord, ici, il y a les petits messages de bienvenue, bon il y en a qui s'en vont aussi, mais il y a toujours Alias qui vous reçoit avec des petits mèmes et tout ça. Donc voilà.
Et puis, quand vous venez, le truc qui est le mieux, vous regardez, vous cherchez, il doit y avoir quelque part dans le salon général ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir les présents, voilà, non, c'est ici, voilà. Vous venez vous présenter, et c'est toujours super cool de pouvoir venir vous présenter. Comme ça, on sait un petit peu plus sur vous, on voit tout à fait la moyenne d'âge de cette, je dirais, de cette communauté aujourd'hui qui a une petite quarantaine, quelque chose dans le genre. Voilà, on est des grands enfants. Je déteste ce terme d'adolescent. Voilà, donc vous êtes nombreux quand même à agir, à interagir. Vous aidez aussi dans le fan-made, à traduire les cartes. Voilà. Donc si jamais vous voulez en connaître un petit peu plus aussi sur Marvel Champion, ce Discord est aussi fait pour vous. Je sais qu'il y a d'autres Discords, il y a le Discord français, d'autres Discords. En tout cas, il me semble que la communauté de Marvelous est vraiment aussi très sympa. Donc je tiens surtout maintenant, dès le début de cette vidéo, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier avec les pouces. Évidemment, vous n'avez pas partagé ces vidéos puisque votre entourage, je me doute bien que c'est trop une niche. Marvel Champion pour qu'il bite quelque chose à ce jeu. En tout cas, à chaque fois que vous mettez un petit commentaire, c'est le but du jeu, c'est le but du jeu du saint algorithme. Ça nous permet de générer un petit peu plus de vues et c'est toujours hyper sympa pour la chaîne du Troll Savant. Et justement, la chaîne du Troll Savant, on a dépassé quand même les 5000 les 5000 abonnés. 5100 et quelques des brouettes. Bon, vous connaissez évidemment, ceux qui habitent dans le coin, le Troll Savant, c'est une salle de jeu, une boutique dans laquelle vous pouvez acheter vos jeux. C'est là où moi j'ai acheté tous mes paquets et toutes mes extensions de Marvel Champion. Mathieu, le Troll Savant himself, très gros joueur de Marvel Champion. Alors je crois qu'il a arrêté depuis, maintenant il est davantage sur les TCG. Et puis il y avait pas mal d'émissions. Aujourd'hui il n'y en a vraiment plus que 2 émissions sur le Troll Savant. Il y a le Kickstarter qui est vraiment l'émission, je dirais, l'émission phare du Troll Savant, puisque c'est une émission qui fait quand même beaucoup de vues. Là par exemple en 5 heures. En gros, c'est l'actu de Kickstarter, si vous connaissez. En gros, vous mettez des sous on vous présente des projets, etc., de jeux, et puis les gens mettent des sous dessus, et ça vous permet d'avoir les jeux ensuite, dès qu'ils sortent en premier, avec des goodies et ce genre de choses. Ça, c'est l'émission qui cartonne. Vous voyez, en 7 jours, ils font quasiment à peu près 2000 vues. Nous, c'est pas pareil. Sur Marvel Champion, bien évidemment, c'est hyper niche. Alors, si je regarde, je crois qu'il y a une playlist, évidemment, voilà, il y a une playlist Marvel Champion. Oula, si je fais ça, ça va lancer la vidéo. Calme-toi, voilà, Lilian. Je sais plus comment on fait pour regarder sur ces vidéos comme ça. Je crois que si. C'est peut-être ça d'ailleurs, c'est affiché la playlist complète, tout simplement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc sur la playlist complète, on a quand même, alors là c'est pas forcément bien cadré ici, il faudrait peut-être que je bouge juste ça, hop, voilà, on a 181 vidéos, alors 31 000 vues, c'est sûrement ça. Voilà, d'ailleurs, c'est peut-être ça. Vous voyez, j'avais fait des vidéos de présentation au début. Alors là, évidemment, au début, c'est Nella qui fait les jolies vignettes. Et on sent le moment où Nella n'a pas pu faire les vignettes. Et c'est moi qui commençais à m'en occuper. Ça n'avait pas tout à fait la même gueule. Voilà, tout simplement. Et puis, bien sûr, quand... voilà, ça c'est moi. Ça c'est typique, moi, ce genre de vignettes. Alors c'était bien les causes perdues, j'aimais bien les causes perdues quand je faisais les causes perdues. C'était d'essayer de faire des decks avec des persos qui étaient un petit peu pourraves. L'idée était hyper intéressante, mais voilà, faut du temps et tout ça. Et ça, forcément, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est vrai que les vignettes que je faisais, il y avait même parfois pas de vignettes.
Et puis, on sent que Alias est arrivé et on a un tout petit peu changé quand même de dimension. Alors évidemment, les vidéos, elles font en gros entre 500 et 1000 vues. Voilà, par exemple, Psylocke, c'était il y a 2 ans. Hein. Si on regarde effectivement jusqu'à plus récemment, enfin quand même 181 vidéos, croyez-moi que ça représente un temps incroyable. C'est chacune des vidéos, c'est minimum 2h30 de boulot. Je parle même pas, sûrement même cumulé, parce que pour Alias c'est aussi du taf, et puis je le comptabilise pas dans mon taf à moi. Mais effectivement, donc je vous laisse faire le calcul de 181 vidéos fois 2h30, 3h de boulot. C'est assez costaud. Donc voilà, bon, vous avez laissé que 341 vues sur l'analyse du Winter Soldier, je suis outré, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a eu toutes ces vidéos qui ont été faites sur Marvel Champion. Alors, 181 vidéos sur Marvel Champion. On va parler des autres choses par la suite. Voilà, ce qui est assez amusant, je crois que c'est la vidéo... Si je dis pas de bêtises, voilà. Comment jouer un Marvel Champion, le tuto que j'avais fait à l'époque sur... Alors d'ailleurs, on peut... D'autres personnes ont vu ces vidéos. Bon, et puis petit à petit, des copains, des amis, des connaissances... Ma caméra est mal placée, sinon là, vous n'allez pas me voir. Auquel tu joues, mais on ne comprend pas tout. Est-ce que tu n'aurais pas... explique-nous un petit peu les règles. Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis dit... Attendez, les gars, il y a d'autres youtubeurs. Alors, il y a quelques kilos en moins, des vidéos quelques cheveux en plus, complètes sur les règles. Il y a le même micro et il n'y a pas tout à fait la même coupe de barbe. Sur la chaîne du Troll Savant, il y a donc ça, c'était quand ça qui s'appelle Premier Tour. Ça, c'était il y a 3 ans. Et il y a... alors, Erwan nous présentait les premiers tours d'un jeu de société. Alors, au final, je me suis dit, pourquoi pas. En même temps, c'est un peu énervant. Je coupe là aussi... Et donc, voilà, je pense qu'il faut que je bouge cette fenêtre-là. Voilà. Il y a quand même quelque chose comme 10 000 vues. Voilà, c'était ça que je voulais voir. Il y a 10 000 vues sur cette vidéo, ce qui est quand même ouf. Alors à l'époque, bon, je pense qu'il y a maintenant... Il y a plein d'erreurs et pour apprendre à jouer à Marvel Champion, je pense que ce tuto était pas trop mal foutu dans l'absolu pour les joueurs débutants. Il y a depuis beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses. Je fais forcément des misplays, etc. Je me vois en double, c'est très étrange. Bref. Donc cette vidéo en tout cas c'est celle qui a le plus marché et je me demande même si c'est pas la vidéo du Troll Savant qui est devant toutes les autres. Voilà, en tout cas ça c'est vraiment un truc super sympa. Donc merci en tout cas d'avoir de m'avoir supporté depuis le début, de m'avoir permis de continuer à faire des vidéos, parce que si vous n'aviez pas été là, s'il n'y avait pas eu autant de réactions de votre part, et puis il y avait aussi les journées qu'on pouvait passer au Troll Savant à l'époque, big up à René, big up aussi évidemment à mon ami Farouk. Voilà, et tous les autres que j'ai pu rencontrer, ça c'était à chaque fois merveilleux. Je crois d'ailleurs, on l'a précisé dans une précédente vidéo avec Merlin qu'il y aura un nouvel événement de la communauté des cartes. Alors je crois qu'à chaque fois ça tombe toujours au mois de mai sur l'Ascension où moi je suis absolument pas disponible. Mais en tout cas, l'ami Andal refait ça une seconde fois. Et je trouve que c'est vraiment super. Et évidemment, chers camarades, nous serons là pour te soutenir et essayer de faire un maximum de pub autour de ça. Parlant de pub, j'avais envie de parler de quelques copains, de faire des petits flashs sur eux comme ça de temps à autre. Comme c'est possible. Là, évidemment, Blacky, bien sûr, mon Blacky me manque. Alors, il a eu une émission, un podcast, je comprends pas très bien de ce que c'est.
Je comprends pas très bien ce que c'est tout court. Les Cool Guys et les Hop. Voilà, mon ami, je comprends pas grand chose, tu vois, j'ai essayé de regarder un petit vidéo, je pense que vous parlez de ce jeu de cartes de One Piece, je crois que c'est ça, et là pour le coup j'y suis pas, mais en tout cas voilà, il fait ses vidéos de temps à autre, et c'est vraiment très sympa, et bah souvenez-vous, j'aime bien, souvenez-vous Blacky, les cheveux comme ça, et nous en train de faire des vidéos sur Star Wars Unlimited, mais nous allons y revenir sur Star Wars Unlimited, bien évidemment. Et bien sûr, ça, Undercover, c'est toujours l'ami Alias qui fait ça, qui avait fait des petites vidéos, alors avec des quand vous les regardez comme ça, avec... c'est lui qui fait ça, hein. C'est plutôt sympa à chaque fois, avec les meilleurs covers. Je sais pas comment ça fonctionne, en tout cas il fait son truc à chaque fois. Non, pas comme le groupe de manière très sympa. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer un personnage et donc voilà, en tout cas Alias, je te fais aussi un petit big up là-dessus. Je voulais parler aussi, faire un petit coucou à d'autres chaînes, évidemment. Alors je ne les regarde pas toutes. De temps à autre, je peux y jeter un coup d'œil quand je vois, en regardant comme ça, de temps à autre. Évidemment, voilà, on est obligé de faire un big up à Play the Game with Steve Kimmel, qui a 888 vidéos, il est incroyable. Voilà, il y a des vidéos en anglais, il y a des vidéos en français, c'est toujours hyper intéressant lorsque vous prenez le temps de regarder. Alors là, c'est davantage, je dirais, dirigé vers vers les aficionados, enfin je dirais vraiment les joueurs plutôt experts, etc. Mais Steve à chaque fois fait un gros boulot sur le deck building. Bon, faut juste changer ta caméra, Steve, parce que là il y a un petit problème. En tout cas, je me souviens qu'au tout début de l'émission de Marvelous, Steve avait laissé un petit mot, avait proposé aussi qu'on fasse un featuring together. Et ben pourquoi pas à l'occasion, Steve, si jamais tu regardes ces vidéos. En tout cas, encore bravo pour tout le travail que tu as toujours fait sur ce Marvel Champion. Tu es le god total, le god absolu, voilà, du Marvel Champion. C'est toujours hyper intéressant et on apprend plein de choses. Il faut changer cette caméra, c'est pas possible, Steve. Évidemment, difficile. Alors attends, bah justement, je les ai complètement. Attends, je les ai complètement enlevés là, et c'était là. Voilà, c'était eux que je cherchais. Effectivement, nos compatriotes, nos voisins belges de la Marvel Champion JCE TV. Alors vous voyez, je regarde les vidéos comme ça. Alors je regarde partout. Je pense que assez souvent elles passent derrière pendant que je bosse aussi. Ils font leur contest. Nous on essaye d'en faire un aussi, mais le leur il est en place depuis très longtemps. Je trouve que Shep c'est super sympa ce qu'il fait là. Il fait les combos de l'avant, c'est hyper rigolo. Il y a plein d'idées autour de Marvel Champion. Je pense que dans le monde francophone, voilà, ils ont 3000 abonnés. C'est si ce n'est la référence, hein, peut-être, en ce qui concerne Marvel Champion. Ils ont toujours énormément de vues quand ils font des open de box. On fait des analyses, c'est différent. Je pense pas qu'on soit... Il n'y a pas pour moi de concurrence, hein, de toute façon par rapport aux personnes que j'essaie de vous présenter là. Souvent on m'a posé la question, d'ailleurs est-ce que je faisais pas quelque chose tout seul plutôt que de le faire avec le troll savant, pourquoi je ferais pas une chaîne Marvelous. Déjà ça serait de tout re-uploader, ça me fait chier, ça m'intéresse pas, je suis pas là-dedans. Peut-être qu'un jour je ferai, ou peut-être qu'un jour j'arrêterai totalement. Je me suis toujours dit, je me laissais à chaque fois un petit peu de temps. La Marvel JCE TV, voilà, ils ont toujours fait je pense dans l'ensemble vraiment du super boulot.
moi, ça peut m'amuser aussi de regarder ou d'avoir une oreille pour entendre gueuler Shep, parce que je pense que c'est ce que nous attendons tous à chaque fois, c'est on doit l'entendre gueuler avec sa voix qui part dans les tringles. C'est une expression théâtrale, c'est quand on a la voix un petit peu aiguë qui monte comme ça et qui monte dans les rideaux. Le manteau d'Arlequin, ce qu'on appelle le manteau d'Arlequin, c'est le rideau que vous avez juste devant. Voilà, c'est vrai que y a un maximum d'informations. Il y a Proust qui fait l'aller-retour entre la JCE TV et Marvelous. Alors principalement sur le fan-made, du côté du fan-made chez nous. Il fait pas mal de choses avec Merlin. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la présentation. Ça serait, je crois que Shep aussi nous avait mis un petit mot, un de ces quatre. Il y a quelques temps, ça pourrait être vachement intéressant de discuter, de faire un truc, un featuring aussi ensemble, pourquoi pas. Enfin, tout ça, c'est toujours vachement amusant. Puis, l'équilibre qui est plutôt sympa chez eux, c'est que Shep est plutôt un joueur standard expert. Enfin, je suis dans le même, je pense, dans le même niveau que Shep. Il est vrai que Portinou ou Sneakit, là, on est quand même plus dans le joueur qui rêve Marvel Champion, qui a un cerveau, qui a une langue qui s'appelle Marvel Champion. Le Marvel Champion, c'est autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je décroche un tout petit peu plus lorsqu'ils sont dans l'ultra expertise. Et voilà, si vous débutez Marvel Champion, je conseille pas forcément d'aller voir la JCE TV, même s'ils font du super contenu, mais je pense que à partir du moment où vous avez commencé un petit peu à poncer Marvel Champion, vous allez trouver plein de choses extrêmement intéressantes et vachement bien dans ce Marvel, dans la JCE TV. Maintenant, on voit bien qu'ils n'ont pas Alias pour faire leur vignette. Il faut bien que j'essaie d'être un peu méchant. J'avais aussi envie de faire un petit shout-out à Ricky Marou, qui avait joué des decks de Merlin, des decks du mois qu'on avait fait. Je sais qu'il nous regarde régulièrement. Donc Ricky Marou, il y a 316 abonnés, il a 64 vidéos. Allez voir ce qu'il fait. Alors c'est lui aussi un cousin. Je dirais hey, bonjour tout le monde. un cousin québécois, si je dis pas trop de bêtises, reprends-moi au cas où, mais il vient présenter, il a du matos de qualité parce que il nous présente différentes des decks, des parties, un petit peu tout ça. Si je ne m'abuse, je crois même que il fait des spéciales à Halloween. Je crois que je sais plus. Enfin bref, c'est un contenu qui est intéressant. Alors je sais plus quelle vidéo j'avais vue où effectivement il avait fait. Ah oui, tiens, voilà, c'est là. Il nous avait justement cité. Alors son fond là, avec tous ses pop-ups, c'est une dinguerie. Lui, il est bien équipé en micro aussi. Pas de vidéo, pourquoi? Parce qu'avec mes deux meilleurs amis d'enfance... Ouais, j'ai essayé de l'écouter et je pense qu'effectivement... On s'en va au Japon pendant un mois. Je laisse ma conjointe à la maison et on voilà, c'est ça, c'est un cousin québécois. Au Japon. Donc, il a le casque de Halo derrière. J'ai pas fait de vidéo il présente aussi pas mal de trucs sur des rangements, ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant. Des jolies vignettes aussi. Il fait le rangement ultime. Et puis en plus les vidéos sont chapitrées. Donc c'est du travail de qualité ça. Moi je trouve ça vraiment bien. Donc effectivement si vous ne le connaissez pas, allez voir Ricky Marou. Qui fait vraiment un taf très 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 sympa en termes de Marvel Champion, de deck building. Il fait un petit peu de tout, en plus on le voit, le matos est bon, c'est hyper intéressant, ça, son rangement là il fait un petit peu rêver quand même. Allez voir Ricky Marou, abonnez-vous à sa chaîne,
parce que, encore une fois, comme je dis, on n'est pas concurrents, on est complémentaires, on partage. Parfois, on n'est pas d'accord sur les trucs et tout ça, et c'est super. Le but du jeu, c'est du débat. Et surtout, encore une fois, comme d'habitude, je vous dis de partager. Et enfin, ça j'ai fait. La saga des jeux, qui aussi, je crois, sont belges. Alors vous voyez là forcément je suis allé voir la vidéo avec donc ici j'attaque avec ces deux là et ben voilà avec le Winter Soldier. Je crois qu'ils ont fait une vidéo aussi dernièrement où ils ont montré le setup de si je dis pas de bêtises, voilà, je crois que c'est ça, ils ont montré le setup. Alors j'avais regardé, j'étais en train de regarder le setup de Civil War. Bon, ils l'ont forcément en anglais puisque à la date où je fais cette vidéo, le 6 décembre, nous n'avons toujours pas la boîte Civil War, peut-être en janvier, d'après Merlin. Voilà, leur chaîne est aussi assez sympa. Je sais plus qui partit. C'est Axel qui est dans le Discord aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, allez les voir, allez vous abonner aussi chez eux. Allez, et puis les gars, montrez-nous votre tête, c'est sympa. N'hésitez pas à prendre un petit peu de matos et puis pour pas cher, je pense que vous pouvez faire des trucs encore en tout cas de meilleure qualité, qu'on voit aussi les réactions et tout, c'est super sympa de voir des parties aussi. Là, en termes de parties, la JCE TV, c'est toujours hyper bien quand Shep a vraiment tout le matos. Franchement, c'est clean. J'adorerais faire ça, mais j'ai tellement pas le temps. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais j'ai tellement pas le temps. En tout cas, voilà, ça fait très plaisir aussi. Ça, j'ai fait et ça, j'ai fait. Voilà, et puis ça, c'est moi et c'est pas supportable. Donc, voilà, ça c'était d'abord évidemment remercier les gens que je voulais remercier, faire quelques shout-out. Et puis, nous, des petites questions. Vous savez, il y a quelques temps, enfin, je crois que c'était il y a 2 ans, je vous ai dit, je vais ouvrir Marvelous, parce que tous les joueurs de Marvel Champion, à mon avis, aiment d'autres jeux, etc. Bon, échec de la quête, comme on dirait dans Warcraft, parce que c'est pas le cas. Parce que si je regarde dans le... Alors voilà, j'avais fait des vidéos sur Star Wars Unlimited. Voilà, donc j'en avais fait quand même quelques-unes. Et puis là aussi, c'était... j'en ai fait quelques-unes quand même. Alors, j'en ai pas fait 83. Hein. Il y a des vidéos que Erwan a faites. Des vidéos de parties et tout ça. Il en a fait beaucoup, Erwan. Bon, on voit encore une fois que c'était Alias qui avait fait des super... des super vignettes. Bon, le fait est que c'était beaucoup de boulot pour pas beaucoup de vues. Et même... là, ce qui m'a vachement déçu, c'était faire des tier lists un petit peu de Star Wars ou de trucs comme ça, faire des vidéos un petit peu hors sujet, hors série, mais pas complètement, parce qu'on est, je me dis, voilà, chacun d'entre vous, en dehors de Proust, visiblement, vous êtes fan, vous vous identifiez à un monde un peu particulier qui est celui des comics, qui est celui de la culture pop. Donc, vous pouvez être sensible à Star Wars et à tout le reste. Bon, ça marche pas. Ce sont des vidéos qui marchent pas, c'est des vidéos qui prennent du temps à être faites. Et c'est du temps, effectivement, perdu. Et quand on a fait des vidéos avec Blacky, alors avec, essayer de faire des choses qui soient un petit peu plus sympas, un petit peu poussées, et voilà, au mieux 580 vues. Bon, alors là, ça a été incroyable parce qu'on a eu quasiment 2000 vues sur la pénurie de Star Wars. Mais bon, c'était pas fou, voilà. Le fait est que, peut-être que vous pouvez être sensible
à l'univers de Star Wars, mais vous n'êtes pas sensible au TCG, enfin aux jeux de cartes à collectionner, les JCC. Bien évidemment, je sais bien que ça coûte de l'argent. Alors, vous savez, dans la vidéo, dans le générique d'ouverture, il y a... j'avais rajouté les vignettes de Star Wars, de Dune Imperium et tout ça, parce que j'avais envie de diversifier, tout simplement. Parce que Marvel Champion, au bout d'un moment, on a fait un petit peu le tour, les mécaniques, nanana. Bref, un bout d'un moment, t'as envie de passer aussi à autre chose. Et puis, je me rends bien compte que Star Wars Unlimited, ça ne vous a pas intéressé. Donc, faut faire un petit examen de conscience à un moment et se dire, ça marche pas. Donc, tu vas pas passer ton temps là-dessus. Là, je vois, on est sur le Star Wars Unlimited et différentes sorties. Et le fait est que j'ai décroché aussi. Alors, j'ai décroché pas tant parce que ça coûte du pognon. Alors, certes, ça coûte du pognon, ça vous le savez. Parce que Nella aussi a décroché, parce que ça a été la première à s'y mettre. Et comme c'est la première à avoir un petit peu décroché, aussi par manque de temps. Et voilà, et puis le côté, tu revends tes cartes, donc tu dois les mettre dans une perfect sleeve, dans une autre sleeve, que tu fais dans un machin, nanana, et puis tu vas sur le site internet, et puis tu fais les envois, puis t'as toujours un mec qui te fait chier. Moi, no way, ça m'intéresse vraiment pas. J'adore y jouer quand on a l'occasion d'y jouer, et depuis la rentrée, on n'y a pas joué. Donc, vous voyez, après, le jeu reste vraiment hyper sympa. J'ai regardé là tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles mécaniques dont j'ai totalement décroché. Ça peut être intéressant quand on va ouvrir des paquets et que tout le monde a les mêmes nombres de cartes et découvre un petit peu les cartes. Mais sinon, non, Star Wars, eh bien, c'était pas bien parti et ça s'est pas bien terminé non plus. Donc évidemment, il n'y aura plus du tout de vidéos de Star Wars Unlimited. Voilà. Quant à Altered, Altered, à peu près le même. Alors, en dehors de la vidéo que j'ai faite il y a 1 an avec 2500 vues sur mon avis sur Altered. Alors, Altered, c'était le même concept. Un JCC. Sauf que la promesse de départ, et c'est pour ça qu'on l'avait backé à mort sur le Kickstarter, justement, c'était de dire, tes cartes, elles ont un QR code, tu vas les flasher, tu auras toute ta collection, et quand il y a un mec au Japon qui veut ta carte, l'idée, c'est que le gars, tu lui vends la carte, tu peux plus t'en servir en tournoi. Personnellement, les tournois, je m'en tape un steak. Et tu la vends, t'as pas besoin de l'envoyer. Et puis il y avait des print on demand. Et ça, c'était le truc qui était hyper intéressant, qui était proposé. Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup les graphismes des cartes, j'ai beaucoup aimé la mécanique du jeu, vraiment. Et puis on se disait, voilà, ça va être top. Sauf que leur application et surtout le marché, alors je sais plus comment ils l'ont appelé, bref, pour pouvoir vendre tes cartes, ça a pris un retard, je sais pas, 6 mois, 1 an, peut-être 6 mois, 6-8 mois. Et résultat, vous regardez le prix des cartes, 0,04 euros, quoi. Voilà, 4 centimes d'euros. Donc ça, c'est les cartes que j'ai, et les autres, c'est les cartes que je n'ai pas. Je sais pas si je peux vous montrer. Alors, c'est pas forcément mes offres, hein, c'est pas ça, mais alors, je sais même pas comment on fait pour voir dans les filtres. Je sais pas comment on fait pour regarder les cartes les plus chères. Il y a même eu des errata déjà, bien évidemment. Pas ça. Ah voilà, par le prix. Les cartes les plus chères.
Ça, bien évidemment, j'ai pas. Il y a plein de cartes que j'ai pas. On va faire dans le sens contraire, peut-être. Non, mais regardez les prix des cartes. 1 euro, 20 centimes, 12 centimes, 10 centimes. Voilà le prix des cartes. Alors, moi, je veux bien. Évidemment, je pensais pas que je deviendrais milliardaire avec... c'est n'importe quoi. Je pensais pas que je gagnerais de l'argent avec ça. Et le but du jeu, à chaque fois, quand vous jouez à un JCC, c'est, bon, bah voilà, vous faites de l'investissement, et puis vous vous dites, bon, bah au bout d'un moment, je vais revendre, et puis, bah, je vais trouver un équilibre qui fait que je jouerai pour 0. Bah là, je sais plus combien j'ai mis, peut-être 250 balles, quelque chose comme ça, ou 200 balles. Bon, il y avait les goodies, il y avait le tapis, etc., qui sont hyper beaux. Mais concrètement, voilà ce que ça coûte. Et donc, je pense que ça se plante totalement. Alors, à moins que je me trompe, si jamais vous êtes un gros joueur de Altered, bah, allez-y, corrigez-moi dans les commentaires. Mais quand tu veux acheter un booster qui doit être à 90 balles, ou 80 balles, ou 100 balles, t'es même pas sûr de toutes les cartes que tu vas récupérer. Et si tu veux faire un deck ultra compétitif, les cartes les plus fortes te coûtent 1,49 $. Donc, peut-être que pour 30 balles, je sais pas, même au maximum, je sais pas, imagine, même si tu en as pour 50 balles, tu te fais ton deck que tu veux avec les meilleures cartes au monde. Donc, personne ne va acheter de booster. Pour moi, le jeu est mort. Il n'a plus aucun intérêt. C'est vraiment dommage parce que la promesse, elle était vraiment folle. Cela dit, il y a déjà 1, 2, 3, enfin, ça c'était le Kickstarter, 1, 2, 3, 4, 5 extensions. Ah si, il y a des cartes à 6 balles. Il y a une carte à 6 balles, une autre carte à 6 balles 92 dans l'épreuve du froid, 6 balles 92. 14 balles. Ah oui, mais c'est des cartes promo. Donc je pense que les cartes promo, voilà, faut vraiment être un 7 balles 50 en carte promo. Bon. Vous voyez que dans l'absolu, bah c'est mort. En fait, c'est pas intéressant. Les vidéos n'ont pas fait de vues. Donc, vous n'entendrez plus non plus parler d'Altered dans Marvelous. Néanmoins, je vais pas faire de vidéo sur ça. Je voulais à un moment présenter des jeux de société, des gros jeux de société, faire des vidéos un peu sympas. Mais ça prend du temps de tournage, du temps de montage. Je suis en déplacement en permanence. C'est pas gérable. Néanmoins, nous avons cette fameuse chaîne Twitch. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas allé dessus. Je crois que la dernière vidéo, ça doit être peut-être celle-ci, là. Le live de l'été, vous êtes 257 dessus. Donc pour moi, le Twitch va me permettre de venir faire des parties d'autres trucs que j'aime bien. J'ai envie de jouer à Terraforming Mars, vous montrer les parties de Terraforming Mars. Je le ferai sur le Twitch, histoire de rendre ça, de le rendre un petit peu vivant. Des parties de Hearthstone. Alors pour le coup, je suis plutôt un joueur légende chez Hearthstone, donc je suis vraiment un très bon joueur. Non, je suis pas un très bon joueur, je suis un bon joueur de Hearthstone. Donc je ferai ça sur le Twitch. Il y aura des gens qui viendront voir, c'est pas très grave, ça permettra de faire tourner cette petite plateforme tout simplement. Peut-être que ça amène quelque chose, ou peut-être pas, mais en tout cas voilà, ça fait un bout de temps qu'on n'est pas allé dessus, ni Merlin ni moi, mais donc je vais garder
je vais arrêter les halters et tout ça. Les vidéos sur l'émission sur Marvelous resteront entièrement, complètement consacrées selon l'expression même que je disais au début. Là, on ne parle que de Marvel Champion. À partir du moment où on a parlé d'autre chose que Marvel Champion, ça n'a pas marché. Peut-être que je m'autoriserai à faire des vidéos un peu hors cadre, c'est-à-dire légèrement hors cadre, mais vraiment sur Marvel. Voilà, de faire pourquoi pas des tier lists de séries, de films ou ce genre de choses, ou parler de films par exemple. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo ou deux comme ça. Mais voilà, 99% du temps, ça ne restera que des vidéos sur Marvel Champion. Et puis bien sûr, on est obligé de parler, enfin obligé. Si, moi je veux en parler, puisque le MC4DB, qui est le site de Merlin, qui est donc la base de pardon, la base de données pour tout ce qui concerne le fan-made. Vous avez déjà vu des vidéos dessus. Alors voilà, il y a des dernières sorties. Voilà, ça donne très envie. C'est vrai qu'il faut du temps. Il faut que je trouve du temps pour pouvoir faire voilà, le Iron Lad, ça donne assez envie, hein, le petit père Iron Lad. Ouais. Ça donne très envie. Enfin voilà, si vous aimez le fan-made, le seul moyen pour pouvoir être sur ce site, c'est d'être dans le Discord. Voilà, tout simplement. Et de faire une invitation, de demander une invitation en MP à Merlin. Et si vous êtes sage, si vous avez les baskets ou pas les baskets, voilà, eh bien il vous laissera rentrer. Donc voilà, le MC4DB, c'est vraiment un super projet qui a failli pas voir le jour, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est formidable que Merlin se soit accroché à ça, et c'est génial. Voilà, tout ça, ça donne très envie. C'est un énorme boulot, et je trouve ça vraiment très 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 fort. Et de toute l'énergie, on soutient ça. Oui, je vous ai parlé de ce qu'on arrêtait. Je vous ai parlé de tout ça. Je vous parle de ce que l'on fait, c'est-à-dire on continue de faire les vidéos analyses, on continue de faire les breaking news. Alors parfois, on peut pas les faire en temps et en heure. On les fait après les autres, mais on a aussi notre regard, j'espère, avec Merlin, qui peut-être Merlin, qui est l'ultra expert et qui n'a jamais peur de penser out of the box. Voilà, on a peut-être d'autres prismes qu'on regarde que par rapport à la JCE ou Ricky Marou ou d'autres. Je crois qu'il y en avait un autre aussi que je voulais vous présenter, mais je pense que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était quoi ? C'était ça. C'était lui que je voulais aussi présenter. Fifou Chicken. Ah ouais. Il fait un super boulot. Il a 285 vidéos, 285 abonnés, 97 vidéos. Il fait beaucoup de matos comme ça là. Il a déjà fait quand même vraiment pas mal de vidéos. Il fait des parties, c'est vraiment plutôt sympa. Et puis il fait des profils de personnages, et bonjour à tous. un petit peu comme j'ai fait, comme on a tous fait, mais il fait les forces, les faiblesses. C'est vraiment bien. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Il propose plein de choses, des alliés qui vont pour chacune des. C'est archi bossé. Franchement, allez le voir, allez le soutenir, allez lui donner de la force. Alors je vois qu'il y en a quelques-uns peut-être qui le connaissent quand je regarde dans les commentaires. Lutin, Reynaldo, enfin voilà. Je sais que forcément, on est une toute petite communauté, encore une fois. Et je me doute que vous devez le connaître, mais en tout cas, j'avais envie aussi, voilà, de lui dire écoute gars, on est avec toi, tu fais du super boulot,
continue en tout cas de le faire. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ça y est. Donc, on va continuer de faire ce qu'on sait faire. Voilà, les analyses, les breaking news. Évidemment, on a commencé à aller un petit peu plus vers le côté fan-made, par l'impulsion de Merlin, bien évidemment. Nous allons continuer. Voilà, parce que c'est quelque chose qui plaît, parce que c'est quelque chose qui est aussi amusant et qui permet d'avoir cette espèce de petit décalage qui est si propre à, à ce qu'on propose comme intention, ce que j'allais dire, ce qu'on propose comme proposition. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye on va continuer là-dessus. On essaye de proposer aussi des vidéos un petit peu, vous allez voir, il y en a qui arrivent, je veux pas les spoiler, je sais pas si elles seront sorties avant ou après cette vidéo, mais on essaie de proposer des choses un petit peu différentes. Il y aura toujours les decks de Merlin, parce que je sais que vous aimez ça. À chaque fois, il propose des decks hyper étonnants. Ce mois-ci, il a fait des decks avec l'aspect détermination. Voilà, à chaque fois, il nous raconte des choses qui sont absolument passionnantes. Donc ça va continuer. Donc on est sur ces 3 ou 4 axes entre les decks, les breaking news, les analyses bien sûr, nos retours. On doit faire le retour de l'Enchantress qu'on n'a toujours pas fait pour vous dire ah bah tiens en fait c'est bien, c'est pas bien. On l'a toujours pas fait. Quand il y aura Civil War, et bah, en français évidemment on fera les parties puis on vous dira. Je ne pense pas qu'on va faire quelque chose de nouveau par la suite, en tout cas pour continuer sur cette saison. On va rester là-dessus. J'avais même dit au début, je pensais qu'on ne ferait que 2 vidéos par mois. On arrive à tenir quand même à peu près encore 3 voire 4 vidéos par mois. Donc c'est cool, mais parce que c'est vous encore une fois qui donnez la force pour qu'on puisse continuer à faire ces vidéos. Voilà ce qui va se passer un petit peu sur la suite. Rien de bien fou. Et ce qui me faisait marrer, vraiment, alors, je sais pas comment je peux le faire. Ouais, voilà. On va essayer comme ça. C'eût été alors, je vais pas le faire là entièrement parce que c'est pas intéressant. Mais cette première vidéo que j'ai faite d'analyse, qui date donc 3 ans, mais je pense que c'était 3 ans et demi. Non mais. And I am Iron Man. C'est du plastique. C'est du plastique. Alors, avec l'ancienne musique, la voix que c'est a fait la nouvelle. Regardez ça. Et j'avais fait très forte l'analyse. Parce qu'à chaque fois que vous serez au niveau de la barbe, on était bien. Vous êtes quasiment certain. Enfin, vous êtes certain. J'avais fait l'analyse. Alors, c'était bien sur Tabletop Simulator. Simulator. Ce qui va permettre de pouvoir accélérer je trouve que c'est le meilleur truc qui est resté. La construction alors, je sais pas si on de notre ami Iron Man. De son armure parce que c'était je trouvais le truc le plus sympa à faire. J'ai essayé de faire ensuite des présentations avec les cartes, avec une caméra, machin comme ça. Je me chiais dessus, c'était un petit peu bordélique et voilà, ça fonctionnait pas. Je faisais même un petit bleu autour je cadrais tout ça. Au début, je faisais, vous voyez, à chaque fois, il y avait toujours une petite un mini sketch au début de la vidéo. J'ai arrêté de le faire, mais encore une fois par manque de temps, puisque voilà, c'était beaucoup d'énergie aussi pour pas grand chose, mais ouais, je pense que j'avais plus le temps. La barbe s'est blanchie, Lilian Lloyd, enfin un capitaine Marvelous là, parce que faudrait peut-être que je l'atteigne, hein. Ou alors que je la rase là, parce qu'il serait peut-être temps aussi. J'avais dit que je devais faire une moustache pour Fouane, voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette première vidéo, la note que j'avais donnée à Tony Stark, enfin
à Iron Man, pardon. Je pense que j'avais pas été très cool, alors que on voit très bien, on vient de refaire la tier list avec la tier list 2025 avec Merlin. On voit très bien que ça reste un personnage qui reste hyper fort. Et alors je sais pas où est-ce que je peux la trouver. Je pourrais. Il y a des mecs qui font ça, qui regardent des vidéos en entier. De même, je vais évidemment pas vous faire ça. C'est toujours le même fond, c'est toujours le même micro. On est resté à peu près dans la même logique. C'est pour ça que j'ai même décadré la caméra. Peut-être cet angle-là est pas si mal non plus. Peut-être je vais garder cet angle-là. Je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, dans Tabletop Simulator, c'était vraiment chouette parce qu'on voyait bien les cartes en grand. Et j'avais fait tout un système là, à un moment j'avais essayé avec les cartes là comme ça. Je sais pas le bon fond, le bureau c'est un bureau d'angle, alors il y a un peu d'espace mais j'ai le micro, les baffles, l'écran, enfin j'ai tous les trucs dessus là qui sont un petit peu, qui prennent un petit peu de place. Je pense que évidemment là je suis au début aussi j'en suis à peut-être je sais pas une petite centaine de parties à peine de Marvel Champion et je pense qu'il y a, je dis beaucoup de conneries, je fais beaucoup d'erreurs et je pense que les plus capés d'entre vous à l'époque ont peut-être trouvé la tonalité plus sympa. C'est comme moi quand je vais voir par exemple parfois une troupe amateur qui vont faire un bon travail mais dont on sent que techniquement ils sont un peu limités. En fait je préfère les gens qui ont un peu moins de limites mais qui y mettent du cœur, qui ont un petit peu plus de limites pardon, mais qui y mettent du cœur, je vais y arriver, et tard. Que les gens qui assurent tout le temps et qui te dit mais où il n'y a pas de cœur quoi. Et alors attends, parce que je me mets là sur le côté, je crois que je mettais la note avec Iron Man. Parce qu'il n'a pas, il faut de toute façon réussir à le construire pour aller droit devant quoi. Ouais, t'as raison. Et droit dans la tête. Voilà, moi je trouve que ça va être difficile. On peut le jouer à mon avis aussi en commandement. Protection, il n'y a pas trop de sens dans la mesure où je vois pas pourquoi on le garderait en Iron Man en permanence. Protection, son alter ego si ça marche, il y a plein de trucs qui fonctionnent en protection. Les liens du passé. Je pense qu'en deck building, il va être sur deux affinités, peut-être 3 si vraiment on a envie d'aller dans l'agressivité, mais je lui donnerais un bon 3. 3 sur 5 malgré tout. Ce qui nous fait déjà 10. Et enfin, en termes de fun. Je crois que j'avais donné 3. À l'époque, j'avais pas mis des demi. C'est très subjectif encore. J'étais parti pour lui mettre 2 sur 5. 2 sur 5 ? Parce que quand on joue avec Iron Man sur une campagne, par exemple, qu'on va faire 4 ou 5 parties d'affilée, on va se rendre compte que c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma. Vous allez rester en alter ego, vous allez vous builder, une fois que vous êtes buildé, vous allez en face. Point barre. Et en face, il n'y a pas de méchant. Un peu la même partie avec Iron Man. Il n'y a pas de sbire, pas de garde. Et c'est ça que je reproche un peu à ce personnage qui n'a pas au fond finalement beaucoup de profondeur de jeu. Après, quand on joue à Iron Man de temps à autre, c'est quand même super fun. Pas de profondeur de jeu. De prendre ce temps-là, de réussir à monter. Je vais retourner dans le passé. Quand on a plusieurs cartes tech en main, laquelle on va véritablement choisir pour. Je vais retourner dans le passé. Je vais aller me mettre un coup de tête. Attends, parce que j'avais mis combien sur les cartes J'avais mis combien sur le... C'est un export pour son action. Et en même temps, je trouve... ça me fait toujours bizarre ce 1 de défense pour Iron Man. Oui. Il aurait été 2-1-2. Je me dis, ça aurait été vraiment super. Là, il a quand même une grosse fragilité. Non plus par sa défense. Je suis d'accord, c'est évident. On va pas faire des personnages du tout à... Il n'y a aucun personnage ne peut avoir 20, c'est impossible parce que dans ces cas-là, comme je disais dans l'épisode pilote, on joue ce personnage et on tue, on bastonne tous les héros d'un coup. Non, c'est pas intéressant. C'est vrai que ça lui fait quand même un petit talon d'Achille à Iron Man que je trouve un petit peu dur. Et puis, ok, la taille de main augmente de 1 pour chaque... Cela dit, si on veut réfléchir 30 secondes, pourquoi lui il a seulement 1 de défense ? Le mec il a une armure. On est d'accord, il a une armure. Genre, Hawkeye, il a 1 de défense. Le mec, il est en spandex, il est en lycra, machin, avec son petit truc. Il a 1 de défense.
Mais Iron Man, il a une armure. Pourquoi le mec, il a 1 de défense? C'est intéressant si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo à ce moment-là. Dites-moi pourquoi il a que 1 de défense. Ça, c'est vraiment comme... Je suis assez d'accord avec le garçon sur ça. Amélioration tech que vous contrôlez. Il y aurait eu un petit pouvoir supplémentaire. J'aurais trouvé ça vraiment bien. Petit pouvoir Parce que finalement, c'est assez léger quand on y réfléchit, quand on voit toutes les autres cartes qui sont sorties depuis, celles qui vont aussi sortir. On va se rendre compte qu'Iron Man, il va être en dessous de War Machine, il va être en dessous d'Ironheart. Il est en dessous d'Ironheart, mais il n'est pas en dessous de War Machine. C'est pour ça que je lui donnerais quand même un 3 sur 5. C'est sympa. Ce qui n'est pas du tout négligeable, hein. Attention. En ce qui concerne les cartes signatures, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, je trouve lui cohérent par rapport à notre... Je trouve que les 2 événements qu'il a sont ultra puissants. Bien évidemment, il vous demande d'être buildé en amont. Ouais. Mais je trouve que les cartes signatures, voilà, dans l'ensemble, sont vraiment bonnes, malgré un War Machine, enfin en tout cas un allié signature que je trouve assez en dessous. D'accord. Mais je donnerais quand même un 4 sur... Le War Machine, c'est de la merde. Et donc tu donnais quand même un 4. Donc tu as donné 3 pour la carte identité, 4 pour les signatures et 3 pour le deck building, ce qui nous fait une note de 10. D'accord. À moins que vous soyez un génie comme Mathieu, par exemple, du Troll Savant, qui joue tout en agressivité. C'est dur aussi de faire un rush avec Iron Man, parce qu'il a pas, il faut de toute façon réussir à le construire pour aller c'est le concept, Lilian. Droit devant, quoi. Le mec construit son armure, après il casse la gueule. Voilà, moi je trouve que ça va être difficile. On peut le jouer, à mon avis, aussi en commandement. Ça on l'a passé. Pourquoi? Parce que quand on joue avec Iron Man sur une campagne, par exemple, qu'on va faire 4 ou 5 parties d'affilée, on va se rendre compte que c'est toujours le même schéma. En gros, vous allez rester en alter ego, vous allez vous builder, et une fois que vous êtes buildé, vous allez avec choisir. Ok. Je sais pourquoi j'avais dit ça à l'époque, parce que on avait fait toute une campagne avec des potes, et c'était très long, toujours. Alors, on était des jeunes joueurs, et on trouvait qu'Iron Man, il y avait quelque chose qui était un petit peu pénible, un peu laborieux à mettre en place. Donc c'est pour ça que j'avais dit ça à l'époque. Pour aller le plus vite, etc. Chose vachement intéressante à l'intérieur. De toute façon, une note globale de 13 sur 20, qui est une bonne note. Donc j'avais donné 3 sur le fun et la rejouabilité, ce qui fait une note de 13 sur 20. Et j'avais dit, ça fait une bonne note. Et voilà, c'est terminé pour cette première analyse de héros de Marvel Champion. Maintenant, c'est à vous de jouer, oui, en écrivant en commentaire les notes. Bon, bref, on va pas aller plus loin. C'était juste amusant de faire ce petit retour tout simplement dans le passé, comme ça, avec vous. Si c'était à refaire, avec des décimales, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, je donnerais... 3,5. Je donnerais 3,5 au... Ouais, je donnerais 3,5, je crois, à la carte identité. Peut-être toujours 4 aux 7 signatures. Dans le deck building, je donnerais 4. Ça serait déjà 11,5. Et dans le fun et dans la rejouabilité, je remettrais 4, ça ferait 15,5 je pense. Ce serait dans les 15. Voilà. C'est drôle. Voilà, c'était juste très drôle. J'ai essayé tout simplement de vous partager ça. Voilà, ça fait une vidéo d'1 heure. Je vous avais dit de vous installer. Donc, encore une fois, merci pour votre attention, merci pour vos encouragements, merci pour tous les commentaires que vous allez mettre en dessous de cette vidéo. Et encore une fois, si vous avez envie de faire des vidéos pour Marvelous, si vous avez ce qu'il faut, la caméra, si vous avez le bon son, si vous avez une idée qui est un petit peu sympa, et que vous voulez rejoindre Marvelous, bah,
vous venez sur le Discord et vous venez proposer votre idée. Et puis, let's go. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, mais sûrement en fin d'année. Eh bien, si c'est le cas, je vous souhaite en tout cas un excellent Noël et plein de petits cadeaux. Alors, sûrement pas le Civil War sous le sapin. Mais je vous souhaite, voilà, s'il vous manque des personnages qui ne sont pas épuisés ou que vous n'avez pas récupéré des personnages à 400$ la boîte, eh bien, en tout cas, je vous souhaite de faire les meilleures parties possibles, de bien vous amuser et de bien profiter de cette trêve des confiseurs pour faire les meilleures parties du monde et taper du sbire, taper du méchant. Marvelous, ça continue. Merci encore une fois de votre soutien. N'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez tous les commentaires possibles et imaginables sous cette vidéo, longue vidéo d'1 heure, qui va prendre du temps à se compiler, qui va prendre du temps à être envoyée. Voilà, merci à tous. Et d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, ciao, Marvelous.